Bonjour famille, j'espère que vous allez bien et c'est avec joie vraiment que je vais partager ce moment avec vous. Et je ne pourrais commencer ce temps d'exhortation sans bénir Dieu pour la vie des parents qu'il m'a donné, à l'occurrence l'apôtre Dago Brist et son épouse. Bénis Dieu pour la vie du pasteur Koné, bénis Dieu pour la vie du pasteur Okani, bénis Dieu pour toute la communauté des élus de Dieu. Bénis Dieu pour toi qui me suis et toi qui vas partager vraiment ce moment avec nous. Je vais t'inviter véritablement à partager, à liker, et si même vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et nous allons vraiment vous répondre. Car Dieu permet vraiment ce moment d'échange-là pour nous faire sortir de l'ignorance à la vérité. Parce que plusieurs pensent faire la chose de Dieu alors qu'en réalité, ils sont dans le faux. Comme Paul pouvait dire, ils ont un zèle, mais ils ont un zèle amer. Il dit, ils sont zélés pour Dieu, mais sans intelligence. Et Dieu, ce matin, ne veut pas que tu manifestes un zèle sans intelligence, mais il veut que tu manifestes un zèle contenu dans la sagesse de Dieu. Et le thème qui va faire l'objet de notre exhortation ce matin n'est rien d'autre. Bien-aimé, connais-tu le vrai sens de la Pâque? Bien-aimé, connais-tu le vrai sens de la Pâque? Pourquoi nous parlons de ce thème-là? Parce que aujourd'hui, nous voyons plusieurs célébrer la Pâque, mais continuer de dire qu'ils sont encore des prisonniers. Alors qu'on ne célèbre pas l'emprisonnement, mais on célèbre la liberté. On célèbre la liberté. Et venir parler de la Pâque, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors je vais t'inviter véritablement à suivre avec moi. Je rappelle le thème. Bien-aimé, connais-tu le vrai sens de la Pâque? Et ce que nous devons comprendre, pourquoi la Pâque? La Pâque, c'est quoi pour le chrétien? La Pâque, c'est un rappel de la liberté que le chrétien a acquise par pure grâce. Donc, nous rappeler de la Pâque, nous rappelle de la reconnaissance que nous devons donner à Dieu. De ce que nous qui étions hier des prisonniers, il nous a emmenés à la liberté. Nous qui étions hier des pécheurs, il nous a emmenés à la sainteté. Nous qui étions hier des personnes condamnables, il a fait des personnes intouchables par Satan. Et c'est ça la grâce. Mais triste est de constater que plusieurs parlent de la Pâque, mais peu croient au sacrifice rattaché à la Pâque. Or, c'est ce sacrifice-là. Crois en ça, là. C'est ce qui te donne droit de célébrer la Pâque. On a vu ici, pendant la fête de la Pâque, toute la Côte d'Ivoire a célébré la Pâque. Mais parmi ces célébrations-là, plusieurs ont fêté pas qui nous, mais pensant avoir fait la fête de la Pâque. Parce que la Pâque appartient aux adorateurs. Ceux-là qui croient que le sacrifice de Jésus les a exemptés de toute condamnation. Et non ceux-là qui se voient toujours comme étant des prisonniers. Non pour ceux-là qui pensent qu'ils sont chrétiens, mais les liens de famille continuent de crier contre eux. Eux, ils n'ont pas le droit de fêter la Pâque. La Pâque, c'est celui-là qui sait que Satan est un marchepied pour lui. Et non pour celui-là qui croit que Satan est un adversaire pour lui. Parce que Jésus est venu mettre fin au combat. Jésus est venu mettre fin à tout règne de Satan dans notre vie. Et c'est quoi en ça là qui te fait profiter des avantages du sacrifice de Jésus. Mais aujourd'hui, on n'a pas idée de la grâce contenue dans le sacrifice de Jésus à la croix. On n'a pas idée de l'amour que Dieu a déversé dans l'œuvre de la croix. La croix n'est pas seulement venue pardonner tes fautes, mais la croix est venue établir une relation nouvelle. Parce que la relation ancienne, c'était une relation de serviteur à maître. Mais la relation nouvelle, c'est de père à fils. C'est extraordinaire. Et cette relation nouvelle ne dépend plus de toi. Ce n'est pas tes efforts qui ont fait de toi fils, mais c'est l'amour de Dieu qui a fait de toi fils. Et c'est pourquoi tu lui dois la reconnaissance. C'est pourquoi tu lui dois tout. Et cette relation-là, si on a idée de ce que c'est, chaque jour, toi et moi, on va rendre gloire à Dieu. Parce que, vous voyez, je lisais une fois l'histoire de l'enfant prodigue. Et je me suis dit, waouh,
L'enfant prodigue prend tous ses biens, il prend son héritage et il dilapide ça dans la prostitution. Il fait n'importe quoi. Et son père savait ce qu'il faisait. Mais quand bien même il faisait toutes ces bêtises-là, le nom de l'enfant n'avait pas changé. Il était toujours l'enfant de son père. Et c'est ainsi l'amour de Dieu nous a établis au fait. C'est-à-dire, cette relation nouvelle-là ne dépend pas de mes erreurs. Parce que Dieu, avant d'établir cette relation nouvelle, il savait que demain j'allais hésiter. Mais malgré ça, il a établi cette relation. Et c'est ce qui fait que je suis reconnaissant à ce Dieu-là. Parce que comment cet amour-là peut être manifesté moi à mon égard. Mais aujourd'hui, les gens pensent que c'est par les efforts qui se sanctifient. Alors que c'est par cette relation nouvelle que tu es sanctifié pour l'éternité. Cette relation nouvelle t'a donné la nature de sainteté. T'a donné un sang saint. Un sang où il n'y a pas de taches. C'est pourquoi on témoigne de Dieu chaque jour. Aucun jeune homme ne sanctifie quelqu'un. Le jeune homme ne vient pas te sanctifier, c'est faux. Mais c'est ta conversion, accepter, croire à cette relation nouvelle-là. C'est ce qui te sanctifie pour l'éternité. Des gens pensent que c'est parce qu'ils font des retraites spirituelles qu'ils deviennent spirituels. C'est faux. C'est parce que tu es converti que tu es le plus spirituel qui soit. Le Saint-Esprit ne monte pas des grades, ce n'est pas un corps habillé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Des gens qui sont aujourd'hui pasteurs, après demain ils deviennent apôtres, après ils deviennent hachi. Pourquoi? Parce que pour eux, la spiritualité est en train de monter. C'est des bêtises. Tous ceux qui sont dans cet entendement-là n'ont pas le droit de fêter la Pâque. La Pâque, c'est pour ceux-là qui savent que Jésus leur a donné un nom nouveau, le nom de son Fils. Et c'est à cause de ce nom-là que tu es intouchable. Tu n'es pas intouchable parce que tu pries beaucoup, mais tu es intouchable parce que tu portes le nom de Jésus. Vous voyez, si aujourd'hui, dans ce quartier, aujourd'hui nous sommes au Dokuyazu, le président de la République Ado décide de venir dormir, passer la nuit ici. Quand bien même il y avait des voleurs ici, mais toute cette semaine, il n'y aura plus de vol ici. Pourquoi? Parce qu'il y a le président qui vient dormir. Donc, à quelques jours même avant qu'il ne vienne, il sera précédé par une armée qui va suivre le quartier en permanence. Et à cause de sa présence dans le quartier pendant ce temps-là, personne, quand tu peux ouvrir même ta porte, personne ne peut venir te voler. Parce que même le voleur, quand bien même il prend une drogue élevée, il est conscient que ce jour-là, on ne vole pas. Parce que l'armée s'est déployée dans le quartier. Or, ça, c'est une simple visite. Or, celui qui devient chrétien, Dieu ne l'a pas visité. Mais son corps est devenu la demeure de ce grand Dieu-là. Est-ce qu'on a idée de ça? Et c'est toi qui t'élèves, tu dis non, Satan a volé ton mariage. Est-ce que ça va? Là où le Saint-Esprit est, on peut venir voler. Alors quelqu'un va dire non, ce n'est pas lorsque j'étais converti que Satan est venu voler, mais c'est quand j'étais inconverti que Satan a volé. Donc ma conversion me donne la force pour venir arracher ce qu'il a volé. Tu n'as rien compris. Avant ma conversion, je n'avais pas de vie, c'était la mort. Donc dans la mort là, il y avait quoi que Satan pouvait voler? C'est lorsque j'accepte Jésus que j'obtiens la vie. Donc il n'y avait rien dans ma mort que Satan a pris. Et c'est ça là, les gens refusent de croire en ça. Tant que tu ne vas pas croire au sacrifice de Jésus, lorsqu'il dit tout est accompli, tu ne vas pas croire en ça là, tu n'as pas le droit de fêter la Pâque.